Avez-vous déjà ressenti ce petit pincement au cœur vers le 20 du mois? Ce moment précis où vous ouvrez votre application bancaire avec la peur au ventre pour découvrir qu'il ne reste presque plus rien, alors que vous avez l'impression de ne pas avoir fait d'excès. On a tous été là, le sentiment que l'argent s'évapore littéralement entre nos doigts. Mais le problème n'est pas forcément votre salaire, c'est la structure de vos dépenses. Aujourd'hui, je vais vous présenter un système universel, simple et redoutablement efficace. Un système pour reprendre le contrôle total de votre vie financière sans jamais vous sentir privé. Bienvenue dans le monde de la règle du 50-30-20. Avant de plonger dans le vif du sujet, un point absolument crucial. Cette vidéo est purement éducative et ne constitue en aucun cas un conseil financier personnalisé. L'investissement comporte des risques de perte en capital et les résultats passés ne garantissent pas les futurs. Chaque situation est unique, je décline toute responsabilité en cas de perte liée à vos décisions personnelles. Prenez ces informations comme une boussole, pas comme une vérité absolue pour votre propre navire. Maintenant que les bases de sécurité sont posées, revenons à nos moutons. Imaginez votre budget non pas comme une prison de chiffres, mais comme 3 seaux. La règle du 50-30-20 a été popularisée par Elizabeth Warren, une experte en droit commercial. L'idée est de diviser votre revenu net en 3 catégories précises. Le premier saut, c'est le 50%, les besoins. C'est tout ce qui est vital, votre loyer, l'électricité, les courses alimentaires de base, les assurances. Si vous ne payez pas ces choses, votre vie s'arrête ou devient très compliquée. Beaucoup de gens font l'erreur d'inclure ici leur abonnement Netflix ou leur café quotidien. Spoiler, non. On parle de survie et de stabilité ici. Passons au deuxième saut, le 30%, les envies. C'est la partie plaisir, les sorties au restaurant, les loisirs, le dernier gadget à la mode. C'est ce qui rend la vie agréable et c'est souvent là que l'on se sent coupable de dépenser. Mais avec cette règle, la culpabilité disparaît, car ce budget est prévu. Enfin, le troisième saut, le 20%, l'épargne et l'investissement. C'est votre moi du futur. C'est l'argent qui travaille pour vous pendant que vous dormez. C'est le remboursement de vos dettes ou la construction de votre liberté financière. Pourquoi cette règle est-elle si puissante? Parce qu'elle est psychologiquement durable. Faire un budget ultra strict, c'est comme faire un régime où l'on ne mange que de la salade. Vous allez tenir 3 jours, puis vous allez dévorer tout le frigo. La règle 50-30-20 vous autorise à manger le dessert tant que les légumes et la protéine sont payés. Prenons un exemple concret pour que vous puissiez visualiser la transformation. Imaginons Marc. Marc gagne 2000 € net par mois. Avant de connaître la règle, Marc dépense au feeling. Son loyer et ses factures lui coûtent 1100 €. C'est 55% de son revenu, déjà un peu trop. Ses sorties et ses loisirs, il dépense environ 800 €, soit 40%. Résultat, il ne lui reste que 100 € par mois à la fin. 5% seulement pour son futur. Si Marc continue comme ça, le moindre imprévu sera une catastrophe. Imaginons qu'une roue de sa voiture crève. Marc doit s'endetter pour la réparer. Maintenant, appliquons la méthode 50-30-20 à Marc. Sur ses 2000 €, il doit allouer 1000 € aux besoins. Marc réalise que son loyer est trop cher ou qu'il dépense trop en courses inutiles. Il ajuste, il optimise ses contrats d'assurance, il change de forfait téléphone. Pour ses loisirs, il se limite à 600 €, c'est le 30%. Et là, la magie opère, il lui reste 400 € par mois pour son épargne. Voyons l'évolution sur une année. Année 1, Marc a mis de côté 4800 €. Son stress commence à diminuer. Il a enfin un fonds d'urgence. Année 2, Marc commence à investir ses 400 € chaque mois sur un ETF Monde. Il ne regarde pas les nouvelles financières, il reste discipliné. Année 5, grâce aux intérêts composés, le capital de Marc a gonflé de manière impressionnante. Il a maintenant près de 30 000 € devant lui. S'il perd son emploi demain, il peut tenir plus d'une année sans stress. C'est ça la puissance de la règle 50-30-20. C'est la liberté transformée en mathématiques simples. Mais attention, il y a des pièges. Le premier, c'est l'inflation du mode de vie. Dès que Marc reçoit une augmentation, il a envie d'acheter une plus grosse voiture. S'il augmente ses besoins proportionnellement à son salaire, il stagne. Le secret est de garder vos besoins stables même quand vos revenus montent. Un autre piège, la confusion entre besoin et envie. Est-ce que ce nouvel iPhone est un besoin? Non, c'est une envie. Soyez honnête avec vous-même, c'est la clé du succès.
Si vous vivez dans une ville très chère, comme Paris, le 50% pour les besoins est parfois impossible au début. Ce n'est pas grave. L'important est de tendre vers cet objectif. Si vous êtes à 70% de besoins aujourd'hui, essayez de passer à 65% l'année prochaine. Chaque petit ajustement est une victoire pour votre futur vous. Pour commencer, je vous conseille de faire l'exercice dès ce soir. Prenez vos 3 derniers relevés bancaires et triez vos dépenses dans les 3 seaux. Vous risquez d'avoir des surprises, parfois un peu douloureuses, mais c'est cette clarté qui va vous libérer. N'oubliez pas, l'argent est un excellent serviteur, mais un terrible maître. En reprenant les rênes avec la règle 50-30-20, vous décidez où va votre vie. L'investissement, c'est avant tout de la psychologie et de l'organisation, avant d'être des chiffres. Si vous avez aimé cette approche sereine et éducative des finances personnelles, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines étapes de votre construction patrimoniale. Rappelez-vous, le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Prenez soin de vos finances et elles prendront soin de vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.